Ok les mecs, deuxième tour des Golden Gloves, c'est parti. Donc si vous avez tous bien suivi, il y a 2 semaines, j'ai fait mon combat pour les 8e de finale. Donc là c'est en quart de finale, c'est parti. On est quoi? On est... Pourquoi il fait ce bruit là, le chauffage? Bref. On est quoi? On est dimanche soir, je combats jeudi soir dans mon club. En plus c'est énervé, au New York Athletic Club. Mais bon, vous connaissez. C'est pas parce que je boxe dans mon club, entre guillemets, que je suis à domicile. Je suis un Français et les juges, les arbitres, eux, le seul truc qui les importe, c'est de me sortir du tournoi. Donc ça change rien au fait que je sois à domicile ou non. Ici, je boxerai tout le temps à l'extérieur parce que je suis un immigré, les gars. Je suis un putain d'immigré. Depuis le combat, honnêtement, j'ai pas arrêté. Mais en fait, j'ai plus taffé que je me suis entraîné carrément. C'est une dinguerie. Moi qui cherchais des clients à coacher pour faire de l'argent, bah, là je suis pas à plaindre. J'ai même trop de clients en fait. Il faut que je fasse le tri carrément. Du coup, ça implique que bah, au niveau de l'entraînement, je dois un peu lever le pied parce qu'en fait, je suis un peu trop KO quoi. Là, j'ai vraiment pas beaucoup dormi cette semaine. Mais bon, j'ai fait en sorte justement de travailler, de coacher au maximum, d'aller le maximum en cours. Comme ça, cette semaine-là, je suis beaucoup plus tranquille, je peux beaucoup plus me reposer. Évidemment, je me suis quand même entraîné beaucoup, comme toujours. J'ai pas mal aussi fait de pas d'ours avec Fredo. Merci à Fredo, a.k.a. Boxing Culture. Shout out. Merci à lui parce que du coup, en fait, on a re-regardé mon combat, tout ça. Et on a bossé sur toutes les choses qui n'allaient pas. Donc, à savoir le fait de mesurer avec le jab. J'avais une mesure trop faible dans le sens où je mesurais, mais avec le bras plié, tu vois, c'est un truc bizarre. Quand tu mesures, le bras il est tendu, le mec il rentre pas en fait. Pareil au niveau de mes appuis, je faisais des trop grands pas, tout ça. Enfin bref, je vais vous mettre un peu les séquences de quand on a travaillé ça avec Fred. La semaine dernière, j'ai aussi fait un test match et du coup, je suis vraiment content parce que j'ai pu appliquer tout ce que j'ai vu avec Fredo. Et le test match, il s'est super bien passé, je crois, en 3 rounds. J'ai dû manger peut-être 2 coups. Très bonne gestion de la distance, très bonne gestion de ma puissance. Je me jette pas trop non plus, tout ça. J'arrive à travailler relâché. Donc voilà, maintenant le but, ça va être de ressortir ça au combat. Là, je boxe le numéro 2 de ma catégorie. Le mec, il est classé nationalement. Donc il a un très bon niveau. Franchement, je le connais pas plus que ça. Je le connais juste de vue. Quand je boxais en 132 pounds, lui il boxait en 147 pounds. C'est ouf. Et là maintenant, on se rencontre à la catégorie du milieu, genre 143 pounds. C'est une dinguerie. Moi, quand je le voyais, jamais je me serais dit, genre peut-être un an après, j'allais boxer contre ce mec. Et au final, si, ça arrive. Donc je trouve ça ouf. Bref, le mec, il est réputé, moi je connais pas, mais de ce que j'ai entendu, c'est un mec qui avance énormément, qui aime bien aller à la bagarre et tout et tout. Donc voilà, va falloir la jouer intelligemment. Surtout pas se faire enfermer dans un coin comme j'ai pu le faire par exemple à mon dernier combat. Donc vraiment bien gérer ma distance, bien gérer mes pivots, mes angles, mes sorties d'axe et tout et tout. Donc c'est des choses sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé et que je vais encore travailler cette semaine. Et puis voilà les gars, là je pense que je vais pas faire une vidéo trop longue où je vais trop parler. Je vais surtout voilà me concentrer sur déjà sur ma préparation à moi évidemment parce que faire des vidéos ça prend quand même pas mal de temps. Évidemment, vous aurez tout le combat. Vous aurez les pas d'ours avec Fredo, les pas d'ours avec le coach si j'arrive à les filmer. Et puis voilà, là je vais vraiment bien me reposer cette semaine, bien m'entraîner. Et voilà, je me sens toujours aussi bien mentalement, au niveau du poids, tout est nickel. Donc voilà les mecs, il n'y a plus qu'à, c'est juste la consécration. Regardez aussi, le setup a changé et ça, c'est incroyable, ça fait très plaisir. 3 semaines que j'ai pas joué à la play. Et là, je peux jouer à la play sur mon mur. Et tu penses vraiment que je vais me doucher? Vous êtes fous. Toujours avec Francky. Elle devient de plus en plus sociable avec moi. Je suis content. Elle me montre petit à petit son affection. Ça fait plaisir. Puis voilà, là, ça fait plaisir. Purée, en fait, j'avais ramené ma play. Mais j'avais ramené mon PC. Mais je peux pas brancher mon PC sur ma play pour me servir d'écran. Donc, fallait que je trouve une astuce. Et Fredo m'a donné un vidéoprojecteur. Donc le setup est pas gueudin, mais ça fait le taf de fou les gars. Tu joues
Et là, t'as New York. Non, franchement, moi, dans ma carrière de geek, de collégien, si j'avais pensé ça un jour. Non, c'est trop. Les deux mains en bas. Là, on va travailler ton instinct un peu, tu vois. Genre là, tu vois. Parce que ça, t'es claqué en fait. Tu vois. C'est vraiment bon, hein, ça, gros. Ah ouais? Le truc, c'est que quand je fais ça, la vision. Bien sûr, non, mais faut le faire rapide. C'est genre tac, 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 tac. Là, genre là, t'as fait tous les mouvements que tu peux. Là, il y a un autre coup qui arrive. Waouh! Tu vois ce que je veux dire? C'est en dernier recours. En fait, si tu gardes tes yeux là. C'est ça. Mais tu vois, en vrai, là, genre 1, 2, 3. Non, passe en dessous. 3, 4. Passe en dessous. Et là, par exemple, s'il revient encore, pas. Genre sur le dernier, genre le mec, il a tout envoyé, il a envoyé. Ah, ah, ah. Tu vois, faut savoir faire le dernier. Good. 1, 2, 3. Here we go. Spin. Good. Good. Attends, regarde, toi tu mesures comme ça. Ouais. Non, c'est où je suis là, mon poids il est bien en arrière, tu vois, et j'ai pas besoin d'être super strong. Tu vois ce que je veux dire? Et dès que toi tu veux essayer quoi que ce soit, ping ping, je t'attends en fait. Tu vois, en fait, cette situation, c'est attendre le mec. Je suis là. Voilà, tu l'attends. Et dès qu'il vient, that's it, tu t'en vas avec. Il veut venir à l'extérieur, toi ton pied doit venir en mur. Côté. Comme ça, genre. Don't move. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Il veut venir à l'extérieur. Voilà, c'est grave relou quand un mec qui fait ça. Et toi, ça te permet d'être toujours de côté en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre je vais ici, tu me fais le mur, tu vois, ça passe pas. Et là, je suis loin de toi. Le fait d'avoir le pied comme ça me permet de plus de profil. De là, c'est ça? Tu vois, là, t'es plus de côté là. Hein, c'est grave, il y a moins de cibles. Et là, le mec, il est obligé de faire une dinguerie et tu vas le voir venir. Maintenant, quand tu fais le mur, plus la mesure et le point en arrière, genre viens essayer de me toucher là. Tu vois, t'es obligé de te commit de ouf. Et quand le mec il fait ça, bang, t'es bloqué. Voilà. Dès qu'il s'ouvre en fait. Il va être là. Two, three. 2, 3. Il y a un truc que t'es garanti, c'est qu'il va jabber. C'est la seule garantie. Good. Double là. Bang, bang. Good. Ta, pivot, pas. Ah, après le pivot. Yeah. Pas, pas. Tu peux même finir en uppercut. Pas, pas. Good. Encore. Et finis avec le crochet. Let's go. Encore. Jab, jab. Let's go. One more. Bang, bang. Repos. Fin d'entraînement aujourd'hui. Bonne mise de gants. 3 rounds de 3 minutes en mode test match. Avec un bon boxeur, donc c'est cool. Ça m'a bien fait travailler. Et je suis content parce que j'ai plus ou moins réussi à ressortir ce que j'avais travaillé avec Fredo. J'ai réussi à bien gérer la distance. J'ai réussi à bien placer mes contres. Bon, je dis plus ou moins parce que de temps en temps, je suis encore un peu... Je me jette un peu trop. Je fais un peu trop des gros pas, tout ça. Donc voilà, je suis exigeant avec moi-même et je sais que je peux mieux faire et je vais mieux faire. C'est comme ça que je vais progresser. Mais bon, très bonne sensation pour autant. Grosse journée aujourd'hui, de coaching, tout ça. Bon, je n'ai pas été en cours heureusement. Et voilà, là, demain, dernière grosse journée. Et après, je pense que ça devrait être quand même assez tranquille jusqu'au combat. Tant mieux, j'ai pas trop de coaching. Je me suis assez bien débrouillé pour bien me reposer. Donc voilà, là, c'était le dernier sparring avant le combat. Franchement, je me sens super bien. Je me sens en forme. Je suis au poids. J'ai pas besoin de cutter.
Tout va bien les mecs, il n'y a plus qu'à faire le taf jeudi en fait. D'ailleurs, je suis en train de penser si vous voulez travailler un petit truc pour votre grip, donc pour tout ce qui est votre avant-bras, ça, y avoir genre une pierre dans les gants. En fait, le but c'est que quand on tape, genre tout boxeur il sait ça, mais que tout l'avant-bras et le poing, ça forme genre une lame et que ce soit solide, tu vois. Et du coup, pour travailler le grip, moi ce que je fais, j'utilise ça. Ça, vous le trouvez les gars à Decathlon. Antoine, je suis désolé mec. C'est un pote à moi qui me l'avait prêté en 6ème. Et je lui ai jamais rendu, je suis une merde. Je l'ai même emmené à New York. Putain. Et bref. Donc là, tu vois, je l'ai réglé au max, sur 40 kilos. Et en gros, moi, ce que je fais souvent dans le métro, quoi. Donc en fait, c'est ça qui est bien, c'est que même quand vous n'êtes pas à l'entraînement, vous pouvez le travailler genre toute la journée en fait. Donc je le mets au max. Et le but, c'est que j'aille comme ça et que ça aille bien toucher, tu vois. Et en fait, j'en fais 8 de chaque main. Et après, je prends une pause, genre de, je sais pas, 3-4 minutes. Et je le fais 4 fois. En général, je le fais dans le métro, tout ça. Et j'essaie de le faire à peu près 4 fois par jour environ. Ne faites pas ça avant l'entraînement, par contre, parce que ça va vraiment vous tabasser les avant-bras. Ça prend beaucoup de jus. Et mais en vrai, ça, j'étais en train d'y penser tout à l'heure. C'est grave un petit détail. C'est un truc qu'on fait genre tous les jours. Ça prend même pas 10 minutes au final. Et les gars, ça fait la diff. Je vous jure que ça fait la diff pour avoir des points bien solides et tout. Et tu vois, c'est pas un truc qui coûte cher. Ça coûtait 10 balles, je pense, à Decathlon. Il y en a qui sont des plus élevés. Mais là, 40 kilos pour mon poids, franchement, moi, ça fait le taf. Et voilà, les mecs, ça, c'est game changer. Tu vois, c'est les petites astuces, les petits détails, les petits tips comme ça qui vont faire que petit à petit, vous allez prendre de l'avance sur vos adversaires. Je lui ai dit, essaye les serre-têtes. Il a essayé un jour, il a dit, il s'est cassé. C'est les gamins. Les serre-têtes à l'entraînement, c'est pas le même. Dans la rue tous les jours. Comment ils font les Zlatan, ils courent des sprints et tout, ils ont des serre-têtes. C'est quoi, les Zlatan, ils ont des coiffeuses. Toi, t'es trop dans la réaction en fait, t'es pas dans l'anticipation. Tu vois? Donc mesure et anticipe-moi. Parce que tu sais que c'est ça qu'il essaye de faire le mec. Il va essayer de faire un truc comme ça. Voilà. Good. Finis avec le crochet gauche, crochet droit. Good. One over. One piece. Maintenant tu set up, 1-1-2. Trois qui en bas. Ok. Maintenant 1-1 over. Yes. Un peu plus genre. Ah, ok. Parce qu'en fait, regardez, 1-1 over. Voilà. Lui, il va envoyer son jab. Sur la droite. Ouais. Yes, sir. Ça, c'est point du manteau, c'est tout. Nice. Ou pas. Nice. Here we go. Une, deux, rapide. Un autre tips très important, les gars, regardez des combats. Franchement, négligez pas ça. Pensez pas que c'est une perte de temps ou quoi que ce soit. Regardez des combats, ça va vous permettre de comprendre énormément de choses. Et même si sur le moment vous comprenez pas, à force de regarder, vous allez commencer à mimer des trucs dans le ring. Parfois, quand votre coach il va vous expliquer des trucs que vous comprenez pas forcément, vous allez pouvoir capter parce que vous l'avez déjà vu dans un combat ou quoi. Donc vous allez pouvoir essayer de le refaire et de travailler là-dessus. Et franchement, ça c'est vraiment un truc, je trouve, qui est grave sous-coté. Les gens ne regardent pas assez de combats ou alors ils le regardent dans le côté divertissement, on va dire. Mais prenez ça comme une étude parce que je vous jure que ça fait même en vrai partie de l'entraînement. Là, par exemple, je regarde un combat de Crawford contre Postol parce que ce sera un peu le même type. Postol, c'est un mec qui est grand. Je pense que mon adversaire sera un peu plus grand que moi. Et Postol, c'est un mec qui rentre énormément. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est comment... Oh, mon gars, Roberto! Oh, c'est mon boxeur préféré, ce mec. Et bref, c'est grave intéressant de voir, mon gars, comment
Crawford, il tient à distance Postol alors qu'il est plus grand que lui et que le mec il rentre et il est super intelligent. Genre vraiment, trouvez vos boxeurs, trouvez les gens qui vous inspirent et de qui vous avez envie de copier le style. Et voilà, inspirez-vous au maximum les gars. Et regardez ce coucher de soleil de fou. J'ai vraiment une vue de taré. Franchement. Jamais j'aurais pensé avoir une vue comme ça. Bon après je parle, c'est pas mon appart, mais dans quelques années les gars, c'est l'objectif. Là par exemple, ce qu'on peut voir et ce qui est grave intéressant et ce que j'ai besoin de travailler à mort, c'est que Crawford, alors qu'il est plus petit et que le mec il rentre, il se fait jamais coincer dans les cordes. Parce que regardez comment il fait l'essuie-glace. En fait quand il recule, il change toujours de direction. Il va à gauche, après il va à droite, après il va à gauche, après il va à droite. Et en fait c'est à dire que le mec pour le cadrer, il peut pas genre le cadrer en avançant de face. Il est toujours obligé de le suivre et du coup il n'arrive pas à le mettre dans les cordes. Et ça, quand j'arriverai à faire ça, putain, il y aura plus de mauvais langage corporel où je serai coincé dans les cordes. Même si le mec il me met pas de coups, par exemple à mon dernier combat au premier round, il y a trop de moments où je me suis, enfin genre 2 ou 3 moments où je me suis retrouvé coincé dans les cordes. Le mec il mettait pas de coups, j'étais en défense et tout. Mais langage corporel, c'est pas bon. Faut pas oublier, moi je suis un Français à New York. Les juges, ils seront pas avec moi. Donc faut que je leur donne rien. Et là, Crawford, il montre qu'il est en contrôle de ouf. Même si le mec, il est plus grand, il avance. Il est trop intelligent. Il fait que de tourner autour de lui sans chercher à maintenir le centre du ring à chaque fois. Mais juste à le maintenir à distance et pas le laisser rentrer et pas se laisser enfermer aux cordes. Natural. Yes, good. Hey, that's fire in a basket. Yep. Good. Good. Beautiful. Double jab. Good. Good. 2-5. Good, good, good. Double jab. 5-2. Good. Slip 3. Slip 3. Slip 3, 4. Another universal in Puerto Rican. Huh? Yeah. Planning.
fatigué, dernier entraînement. Comme ça, au moins, vous avez vu un peu à quoi ça ressemble l'entraînement la veille d'un combat. C'est assez léger, très focus, comment ça s'appelle, technique, tout ça. Technique, on révise les enchaînements et tout. Et là, les gars, je vais vous montrer où je combats demain, dans moins de 24 heures carrément. Vous allez voir. Voilà. Et le ring, il sera mis juste au milieu du terrain de basket. Donc du coup, comme vous savez, c'est à mon club, au Nayak. Et puis voilà, c'est lourd, hein. La salle est cool, elle sera sold out. Et pour une fois, je serai le premier combat de la carte. Je crois que c'est la première fois de ma vie. Je crois là, c'est mon 44e combat. C'est la première fois de ma vie, je crois, que je suis le premier combat sur la liste. Combat, ça y est, les gars, dans environ 5 heures à peu près, je serai dans le ring. J'ai bien dormi, j'ai bien mangé, je suis au poids. Franchement, je me sens super bien, honnêtement. J'ai hâte d'être ce soir. Je sais que je serai attendu au tournant après le KO que j'ai mis à mon dernier combat, dans ma nouvelle catégorie, tout ça. Aujourd'hui, c'est juste l'heure de confirmer tout ça, de montrer que, ok, c'est bien, j'ai gagné par KO la dernière fois, mais c'était en aucun cas de la chance et que c'est moi le numéro 1 de cette catégorie et je vais leur prouver tour après tour. C'est comme ça que ça va se passer. De toute façon, c'est simple. Dans ma catégorie, là, 143 pounds, donc 65 kilos en élite, on est la catégorie où il y a le plus de monde. On est une douzaine, je crois. Les gars, il n'y a qu'une seule place à la fin. On a beau être autant qu'on veut, à la fin, il n'y a qu'une place. C'est-à-dire que chaque mec qui est sur ton chemin, faut l'abattre. Faut le défoncer parce que c'est toi ou lui. Moi, j'ai fait trop de sacrifices pour en arriver là. Il faut que ça paye. Il faut que ça continue de payer. Et voilà, là, ce soir, j'ai juste envie de me faire plaisir dans le ring. J'ai confiance en moi, en mes skills, en mon talent, en tout ça. Et voilà, en fait, c'est que la consécration, là. On s'entraîne comme des oufs. Et là, c'est la meilleure partie, les gars, en vrai. Donc voilà, là, je vais me reposer un peu, faire une petite sieste. Puis après, let's go, hein. Je pars à la pesée, tout ça. Toujours avec ma go, Francky, qui n'est pas très bavarde, mais fidèle supportrice, ça bouge pas, fidèle au poste. Il est prêt mon poulain, il est prêt mon Dieu. Oh oh oh! Sébastien du futur, les gars. J'ai toujours rêvé de dire ça dans une vidéo. Très courte parenthèse pour vous dire que on n'avait pas le droit de filmer les combats là-bas. Donc j'ai réussi à récupérer le live Instagram des lunettes Ray-Ban de notre espion Fredo. Voilà, c'est vraiment pas ouf. La qualité est pas dingue. J'ai essayé d'arranger au maximum. Malgré tout, j'ai quand même le 3e round presque en entier qui est d'une meilleure qualité. Donc voilà, j'ai fait au mieux les gars. On voit pas archi bien, mais j'ai quand même énormément arrangé les images. Je suis fier de moi d'ailleurs. Mais bon voilà, c'est pas très pro. Ah, après, qui vous a dit que j'étais pro? Vous êtes complètement crazy? Non, moi je suis boxeur les gars. Je suis pas vidéographe ou je sais pas quoi. Mais bon, ça fait le taf. Je suis conscient que les images sont pas ouf. Mais ça fait le taf. On voit que je le tape. Vous inquiétez pas, on voit. Et voilà, et sinon, suivez-moi. All the ramparts we watched were so gallantly streaming. Let's go, gamin!
Allez, twerk. Boxing from the red corner, representing New York Athletic Club, Boston. Ah, c'est lourd. Let's go, gamin. Oui, Bastien. Reviens avec 2 coups. Ouais. 1-2, papa. Voilà, c'est ça, gamin. Voilà. Yes. Oui, yes. Tourne. Prends les coups gratuits. Au corps, voilà, au corps. Tourne. Tourne sur ta droite. Ouais, la fin. Tourne sur ta droite. Cherche pas fort. Tape. Vole les coups. Voilà. Yes. Sors sur ta droite. Ouais, gamin. Voilà. Ouais. 1-2, pas Comme d'hab. Garde-le à distance. À distance, mesure. Voilà. Ouais. C'est ça, mesure. Mesure. Il rentre la gauche. Il est perdu. Bras arrière. Contre là-dessus, contre. Boum. À toi. Oui. Mesure d'abord. Bam. Oui. Sors, mets-le dans les cordes. Sors, tourne. Oui. Voilà. Sors, mets-le dans les cordes. Faut qu'il arrive. C'est bien. Gouo, gamin, bien joué. Faut qu'il le mette dans les cordes. Quand le problème, c'est ça en fait. Qu'il arrive à tourner. Direct. Et après, bam, t'envoies du bullshit. On est toujours live, ouais. Il a pris un coup dur, mais Ouais. un coup. Non, il gagne le round, easy. Tourne. Mesure. Voilà. Sors. Te jette pas. Continue, concentré, Bastien. Ce que tu fais, c'est super. Jab son jab. Oh. Jab son jab. Ouais. Jab son jab. Ouais, c'est ça, gamin. Jab. 1-2 tout de suite. Tout de suite, Bastien. Ouais, tout de suite. Encore. Allez. 1-2, rapide. 1-2. 1-2, rapide. Baba. Voilà, c'est ça, gamin. Sors, tourne. Wouh. Ça y est, il a le C'est ça, gamin. Il a le check hook. Ouais, avec le... Continue la même chose, reste concentré. Non, mais gros, viens pas, assis ton cul là. Assis-toi, gros. What's up, man? How are you? Stand right here. No, she's the chair. I know, that's what I'm saying. But keep it low because other people sit and they're gonna be like, oh, well, she's recording. Ah, yeah, you're right. I know where she's. Frenchie, next year I'm wearing a suit. I'm not playing. Staying the whole night and I'm wearing a suit. You better be. I'm coming here looking like different.
athletes taking off tonight's festivities. After going the distance, we now head into the scorecards for your winner by unanimous decision, boxing out of the red corner, representing New York Athletic Club. That's it. Bien joué, gamin. Leçon de boxe. Leçon de boxe. Bravo. Tu as fait une leçon de boxe. En fait, on va travailler sur le truc où tu arrives à tourner des corps. Tu n'arrives pas à changer des corps. En fait, tu vois, genre, tu passes là, le mec il est là, ok, il t'envoie un coup, tu le fais, tu l'as fait 2-3 fois. Tu passes un coup, boum, c'est lui qui le record, bing, bing, et tu travailles léger dans les corps. Je travaille, genre, ces trucs-là, j'arrive à le faire, mais pas souvent, mais que de ce côté-là. Et ça fait. Ouais, mais du coup, si j'arrive à. Parce qu'en fait, des fois, son kill est à l'extérieur, et c'est moi qui fais. Regarde. Celui-là, après, du coup, c'est de l'autre côté. Ouais, voilà. En fait, lui, je l'ai pas. Genre, j'ai de l'autre, comme ça, et lui, là. On va driller. Mais c'est bien, franchement, le mec, tu l'as dominé, il t'a vu. C'est exactement, tu vois, le scénario de Crawford, comment il s'appelle, Boston, que j'avais dit, c'est ça. Il a pas réussi à toucher, hein. Il a mis 2-3 coups, bien. Il a connecté un peu, mais. Ouais, mais c'était que sur une touche. Il a encaissé ce qu'on voulait. Ah ouais, mais c'est pour ça, fallait pas enchaîner, fallait pas échanger avec nous. Ouais. Ok, bon les gars, on se retrouve pour faire le débrief du combat en très bonne compagnie avec Centaure Baptiste et Boxing Culture Fredo, qui était là d'ailleurs à mon combat, donc ça fait très plaisir. Déjà pour ma part, je commençais par réagir en premier, je pensais à mon combat. Je suis très content de ma performance. Je pense que là, c'est la première fois en vrai que je me sens aussi bien sur le ring. Genre vraiment, c'était mon ring, tu vois. C'est-à-dire que je contrôlais le truc. Bon, il y a toujours des trucs à travailler, il faut que je travaille un peu plus encore, mais pas sur le côté et tout, que j'apprenne à sortir des deux côtés, que je mesure encore un peu mieux, mais il y a quand même une grosse évolution, donc je suis vraiment content. Et c'est là que je vois que vraiment ma nouvelle catégorie, ça change tout en fait, vraiment. J'arrive vraiment à bien m'exprimer et tout, donc voilà, c'est grave. Tu commences à te faire tes marques. Ouais. Là, c'est ton deuxième combat en 140 et quelques. Ouais. Ça y est, c'est là. Tu commences à être confortable, à trouver tes repères, à savoir quoi faire. Ah putain, je peux faire ça maintenant, ok, d'accord. Donc ça commence à se voir. Et, moi, je pense qu'il y a des petits ajustements à faire. Ouais. Ok, bah maintenant, vu que t'encaisses plus, tu vois, tu prends les coups, t'es là, oh, ça va et tout. En plus, il t'a envoyé des sacrés problèmes. Ouais, et t'es là en mode, tu bronches pas, t'es là, ouais. Mais c'est pas une habitude à prendre, en fait. Ouais. Tu vois, faut dégager, c'est pas parce qu'il te blesse pas autant qu'avant que, tu vois. Moi, j'ai trouvé au contraire qu'il a été beaucoup plus. Il a fait beaucoup plus d'attention. C'est-à-dire que tu vois, sur ces 1-2, il partait. Ouais, il partait à chaque fois. Ouais, il a pas accepté la guerre, il a accepté un ou deux échanges, mais les échanges que tu as acceptés, c'était quand il était dépourvu, il n'arrivait pas à trouver. Donc il arrivait comme ça, tu vois, c'était des petits échanges. J'ai trouvé que justement, tu as été intelligent dans ta gestion du ring. 1-2, tu te barrais, 1-2, tu te barrais. Ouais. Quand tu reculais, tu faisais 1-2 pas, après tu tournais. Tu partais pas comme ça un peu en panique. Avec ton body language, franchement, on ressentait que tu étais en maîtrise, tu étais serein, avec ta filichelle et tout. Là, j'ai vu encore une fois un Bastien qui est complètement différent des autres combats dans ta posture. Ouais, bien sûr. Moi, ça me rendait ouf, hein, je comprenais pas. Là, maintenant, je comprends. Là, c'est mon vrai potentiel. Là, c'est le vrai Bastien que moi j'ai vu en 2022, quand t'es venu et que tu cassais la gueule à tout le monde, tu vois. C'était ça. Ah, et t'as utilisé tes armes de gaucher, bonne gestion de la distance. Le mec était perdu, le mec était Bah ouais, et puis en plus tu m'avais dit juste avant, j'espère qu'il va faire du in and out, j'espère qu'il va pas qu'il gère. Et c'est ce qu'il a fait. Et premier round, belle maîtrise. Deuxième round, encore mieux. Et troisième, bah tu l'as vu, tu t'es relâché. À tout le monde en fait. Là c'était vraiment confirmation, ok. Il n'y a pas de question. Quoi. Unanimité. Le mec en plus, il fallait faire attention parce qu'il était un peu dangereux, tu vois, quand même, sur ses moi en fait, je voulais pas que t'échanges avec lui, tu vois, parce que c'est un mec, je l'ai vu faire ces trucs à la Beterbiev, là, je me suis dit, il va cogner quand même, tu vois. En vrai, franchement, il m'a pas connecté où je me suis dit, je crois au premier en fait, j'en avais une bonne. Je voyais, genre, mais même quand il m'a touché, ça m'a pas, genre, je voyais tous ses coups, tu vois, même quand on était au corps à corps où c'est rapproché, il est censé être rapide,
je voyais tout arriver, je pouvais tout bloquer, tout remiser et tout, et genre je me sentais trop bien, tu vois. C'était un mec qui avait besoin d'être sur ses appuis pour faire des dégâts. Ouais. Tu l'as pas laissé se poser. Il a besoin de te Ouais. cadrer, te mettre dans les cordes et de travailler. Tu te rappelles, je t'ai dit quoi, c'est les ça. Mais de trois toute trucs à façon, pas faire. il m'avait dit surtout, déjà prends pas de coups au corps, et Mhm. franchement il m'a pas touché au corps, Mhm. et c'est moi qui l'ai touché au corps carrément plein de fois. Je t'avais dit quoi, je crois que je t'avais dit 1, pas de coup au corps, 2, reste pas dans les cordes. Et 3 mesures. Ouais, mesure. Mesure, ouais. Ouais, je t'avais dit 3 trucs gros pour ce combat et that's it. Tout a été réalisé très bien. Non, c'était carré. Voilà, comme tu disais juste un moment, c'était au moment des phases d'accrochage dans les cordes, essayer de réussir à tourner. Ouais, Et comme le mec avait l'air quand même strong, il faut réussir à. En fait, c'est de l'anticipation, Ouais. les gars. ouais, c'est Tu ça. vois, vous deux là, quand vous reculez, vous voyez que les cordes elles sont là, il faut pas attendre d'être oh shit et après tu vas tourner. Non, vous me tournez avant de toucher les cordes. Ouais. Ça va venir avec Mais les déjà là, choses. un truc où je suis plus content qu'avant, c'est avant quand j'étais dans les cordes, je restais dans les cordes. Alors que là, j'ai eu le réflexe. Ouais. Après, j'ai beaucoup travaillé à l'entraînement, mais accroché et tu retournes Yeah, comme yeah. ça, tu vois. Et du coup, tu restes pas dans les cordes en fait. Ouais, on a vu que tu essayais d'en sortir. Et juste, je crois que c'était au troisième moment, t'es resté un petit peu. Mais à Ouais. chaque fois, t'essayais de sortir. Ouais, Après, voilà, c'est juste ça, moi aussi, je suis un peu pareil. Comme tu disais, sur le côté, moi j'arrive à sortir d'un côté, j'arrive pas à sortir de C'est l'autre. ça, il faut que je Comme travaille ça. l'autre. Aussi, il faut que je mais des travaille fois en fait, tu vois, ce que j'avais, je sais pas si tu m'entendais, moi j'ai crié, je dis, ben accroche-le, tu vois, genre. Ouais, mais je le faisais Tu ça. l'accroches et Sauf t'attends que que l'arbitre c'est pas l'arbitre, il était relou parce qu'à chaque fois, il disait ouais, rouge arrête, rouge arrête, rouge Ouais. arrête. Et alors que il y a des fois, C'est c'était pas grave. lui, tu vois. Oui, si on rentrait à la Des tête fois, comme ça, Il t'as- fallait accroche pas sa risquer Il va le. pas te donner un point. L'accrochement. Il va te dire, ouais, je t'ai déjà dit. Ah, mais il Prochaine, me c'est l'a un dit point. ça justement. Il t'a dit la prochaine, c'est un point. Non, il m'a pas dit la prochaine, c'est un point, mais il Ouais, m'a dit gros, ouais, je t'ai déjà Toi dit. qui m'as pas dit ça, je t'accroche. Moi, C'est pas mort. grave, je vais pas prendre de risques. Ouais, ouais. bah, Non, mais je comprends, c'est normal. T'as bien- De toute façon, t'as bien géré, il n'y a pas besoin. Non, là on chipote. Hein. Ouais. Ouais, On chipote parce que franchement, c'était une masterclass. C'était carré, ouais. Franchement, le mec, même la salle, au départ, il n'y avait que nous qui criaient, et après, plus le combat est passé, après, de l'autre côté, ça criait. et tout, devant nous, ouais. j'étais là. Ouais, même après le combat, il y en a plein qui sont venus me voir, ça et tout. Ah, Ouais, grave. C'est bon. Ah, c'était le moment de briller et t'as fait le taf. Ouais, moi, c'est je suis bien. content. En plus, ce qui était bien, c'est que c'était chez nous au New York Athletic Club. Ouais, devant le ouais, public, ouais, devant ouais, tous ouais. les investisseurs, parce que Yes. c'est un club private avec que des gens, parce qu'on me voit dans le code, Ouais. que des gens qui sont blindés. Derrière, ça peut être une porte pour d'éventuels sponsoring, se faire repérer, avoir des investisseurs et tout. C'était le soir où il fallait Mec, briller. tu vois. voilà, t'as confirmé ton premier tour avec un deuxième tour encore meilleur. Je pense que le troisième, ce sera encore une plus grosse Ouais. masterclass. Mm. Là, on voit un Bastien qui se Non, fait là, lancer, petit à là. petit, je commence vraiment à me sentir de mieux en mieux dans le ring et tout. Et ben, tu vois, là, semaine dernière, enfin, il y a 2 semaines, je bats le numéro 1. Là, je bats le numéro 2. Et voilà, comme j'ai dit dans la vidéo juste avant, c'est moi le numéro 1. Non, mais ça, genre, il faut le prouver tour après C'est tour. ça, c'est ça. Et c'est juste pour leur montrer que, ok, j'arrive dans cette nouvelle catégorie, mais les gars, c'est moi le numéro 1. Tu vois, il faut Il y continuer a comme pas- ça. Il n'y a pas d'histoire. Bah, faut le prouver étape par étape, comme dirait Benoît Samenet. Je vais vous le prouver étape par étape. Personne n'a fait 5 rounds de 5 minutes avec moi ici. Allez, Lisa. Ouais. J'aimerais défendre la ceinture. à Paris, À Paris, que ça sera autour de ma taille. Ouais, c'est Vous c'est- connaissez pas. Ah, bah, elle est où, elle est Merde. incroyable. La vidéo est incroyable. Ok, faut m'envoyer ça. C'est des. Il n'y a pas un seul mec en moins de 70 qui fait 3 x 5 avec moi. Et je vais vous le prouver étape par étape. Et je viendrai défendre la ceinture de l'UFC à Paris lorsqu'elle sera autour de ma taille. des rêves que je fasse. Et donc, du coup, là, pour la petite explication, j'ai gagné en 8ème, j'ai gagné en quart. Je vais combattre en demi, je sais pas quand, bientôt. Et ensuite en finale. Mais une fois que j'aurai gagné la finale, en fait, j'aurais pas gagné le tournoi. Parce qu'une fois que tu gagnes la finale, ça te permet d'accéder à la finale qui est au Madison Square Garden. Attends, question. La première finale, c'est pas la finale au Madison Square Garden. Non. En fait, Parce que regarde, l'année dernière. non, c'était pareil. Mais non, parce que t'as fait ta première finale au Madison et Non, après parce il y a qu'en eu la fait, finale. quand j'ai battu Kobe, dans le tableau, c'était la finale. C'était la finale des gagnants. En fait, ce qui se passe, vu que les gagnants de chaque catégorie sont qualifiés pour les National Golden Glove et qui vont représenter New York dans toutes les États-Unis, ils veulent que New York soit le mieux représenté. Donc, ils veulent vraiment être sûrs que le mec de chaque catégorie, c'est le plus chaud. Donc, du coup, en élite, ce qui se passe, c'est que chaque mec qui perd, il a une deuxième chance. En gros, il y a un tableau vainqueur, un tableau perdant. Tous ceux qui perdent, ils vont dans le tableau perdant. Ils se pétent entre eux. Celui qui gagne, il va en finale au Madison Square Garden. Il y a le tableau gagnant. Je trouve ça. Ceux qui gagnent, ils vont au Madison Square Garden. Et en gros, si tu restes dans le tableau gagnant, ça te permet de faire le genre un tout droit. Et Mais en tu vrai, vas attends, direct. Alors en que vrai, si tu perds, t'as beaucoup plus de combats du coup pour arriver Ouais, mais tu à la bosses finale. que les perdants en vrai. Ouais, ah ouais.
Donc stratégiquement, tu peux dire, ah, c'est quoi, ça me casse les couilles de boxer numéro 1, je vais perdre. Comme ça, je boxe tous les mecs qui vont perdre. Ouais, mais au quart numéro 1, numéro 2, j'ai battu. Ouais, j'avoue. Donc, Ouais, parce que, et puis même, je trouve que c'est super mal organisé. C'est con, ouais. Parce que là, tout le monde croit que je boxe au Madison Square Garden. Ouais, Ma mère, mes parents m'ont tous dit, Non, non. ah, c'est bon, t'es en semi, t'as gagné la demi-finale. Donc, semaine prochaine, Madison Square Garden. En plus, sur Insta de Ringmaster, ils ont mis Road to Oui, Garden. ils le mettent à Ils l'ont pas chaque. mis à tous. Ils l'ont pas mis à tous. Ils ont mis que certains boxeurs. Et en fait, je sais pas, alors je sais pas compris pourquoi, du coup. Mais moi, je me suis dit, c'est Non, bon, non, je c'est joue pas ça. au Madison. Et je vois finale au Madison. Non. Donc je me dis, je boxe au Madison. Et en fait, c'est trop. Et donc, du coup, là, moi, il me reste encore la demi-finale et la finale. Et une fois que j'ai gagné ça, j'aurais gagné le tableau vainqueur. Et là, je serai en finale au Madison Square Garden. Donc, en gros, au total, ça me fera un total de 5 combats pour être champion. Et là, j'en suis à 2 sur 5, les gars. Et puis, voilà. Suivez-moi sur Insta parce que c'est là où vous saurez la date de mon prochain combat. Comme d'hab, sur YouTube, je mets que la vidéo. Bah, ça drop comme ça, mais tu sais pas que j'ai fait un combat, mec. Donc, sois au courant. Et en plus, sur Insta, tu m'envoies des messages, je peux te répondre. Surtout si t'es une gonzesse. Surtout si t'es une blogueuse qui fait des blogs à. C'est où qu'elle est? À Bali. Elle est pas à Saint-Barth? Elle habite à Saint-Barth, mais pendant un mois, elle vit à. Ah, c'est vrai qu'elle est plus à Bali. Surtout t'es une blogueuse à Saint-Barth. Ils te regardent toutes Mais- tes vidéos. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle est amoureuse de moi. Bah oui, regarde Mais tes elle vidéos. sait pas encore. Non, elle est amoureuse de moi, mais elle le sait pas encore parce qu'elle m'a pas encore vu. Mais c'est qu'une question de temps. Tu vois, c'est-à-dire que son mec là. Il a dit, ah mon gars, 143 pounds. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je sais pas quelle vidéo je vais mettre pour le combat parce que il y avait. Enfin, galère, on n'avait pas le droit de filmer là-bas. Donc je sais pas comment je vais me débrouiller. J'espère qu'il y aura une bonne vidéo. Je crois qu'on avait un gars sur le toit, tout ça, on va trouver des trucs chers. Ah, mais si, elle a mis sur toi avec une grosse caméra. Non, mais on avait un spy aussi sur le toit. Ah oui, bah oui, si. Ouais, t'inquiète, on avait nos gars qui étaient là. Notre équipe technique. Bon, rien, mais vas-y, ok. Et donc voilà, les gars. À plus tard, je sais pas quand, mais prochain peu de combat, c'est parti, let's go. See you.